Toi, les amis, on va faire un petit cours. On va faire un petit cours pour une raison toute simple. Parce que c'est bien de faire des petits cours aussi. Mais comment dire, ce soir, c'est le Yahrzeit, donc c'est l'anniversaire du décès d'une personne qui, sans l'avoir beaucoup fréquenté, comment dire, il a compté, puisque, comment dire, c'est quand même quelqu'un qui a, bon voilà, qui a beaucoup aidé dans la réflexion, dans son parcours, qui a inspiré beaucoup de gens. Et comment dire, et également, c'est quelqu'un aussi que j'ai pu comment dire, connaître à travers le Rav, à travers ses amis, à travers l'étude. Donc voilà, c'était aussi comment dire, comme chaque année, on avait l'habitude d'aller chez lui le jour de son Yahrzeit, le jour du jour de l'anniversaire de son décès, et que le Rav il venait faire un cours en sa mémoire. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je suis attaché, et voilà. Donc c'est l'anniversaire du décès de Benny Lévy, d'accord, ce soir. Et en même temps, c'est aussi l'anniversaire du décès, le Yahrzeit du Gaon de Vilna. Donc on avait l'habitude toujours le soir comment dire, du Yahrzeit du Gaon de Vilna de se rassembler, d'avoir un cours du Rav pendant Sukkot, etc. Donc c'est un moment que j'aime bien marquer. Et donc on va faire une petite réflexion sur la fête de Sukkot, Leilou Nishmatam, pour l'élévation de leur âme. Et je vais démarrer avec un sujet très intéressant comment ça s'appelle, dans ce que les Chazal, dans ce que les Chachamim nous amènent, nous donnent comme indice, comme élément de réflexion sur le Lulav, sur la mitzvah du Lulav. Ouais. Comment dire, ce que je vais dire maintenant, c'est pas exactement ce que j'ai entendu, mais ça veut dire, bon, de toute façon c'est toujours ce que j'ai entendu, mais ça veut dire approximativement ce que j'ai entendu, en tout cas sur le Yahrzeit de Benny Lévy, de la bouche du Rav, etc. Maintenant, il y a comment dire, il y a un midrash qui ramène, comme on l'a dit plusieurs fois tout au long de la fête, la fête de Sukkot tourne autour du végétal. Moi j'appelle ça comme ça. Elle tourne autour du végétal pour une raison toute simple. Ouais. C'est parce que l'homme, Adam, il a été créé Mina Adama. Ouais. On l'appelle Adam, il s'appelle Adam parce que Mina Adama, ouais, parce qu'il a été créé de la terre. Et donc, comment dire, et donc on peut comprendre que toute l'essence de l'homme, c'est effectivement de faire germer, ouais, ce qui a été semé en lui. Ouais. C'est ça tout le propre de la terre. La terre, c'est quoi? C'est le lieu dans lequel on sème, ouais, et de la terre prennent une apparence de réalisation toutes les comment dire, les graines qu'on a pu semer. Et dans l'homme, effectivement, l'homme c'est la terre dans laquelle Akadosh Baruch Hu il a semé, et doit sortir donc une réalisation de cette terre, de ce qu'est l'homme. Et donc c'est évidemment que on s'imagine bien que prendre le loulav dans les mains, ouais, prendre le loulav dans les mains, donc tout ce bouquet avec les 4 espèces, d'accord, c'est symboliquement, ça représente effectivement tout ce qui pousse de l'homme, c'est-à-dire l'homme étant la terre, ouais, l'homme étant la terre qui renferme en elle tout le potentiel de réalisation de l'homme. Et donc quelque part on peut dire que ces 4 espèces sont la réalisation de l'homme, ouais, c'est-à-dire c'est l'homme. C'est ça l'homme, c'est-à-dire on porte dans nos mains l'homme. D'où on voit ça, il y a un midrash qui vient appuyer cette idée-là de manière très pertinente. Et on connaît tous ce midrash, mais on n'y fait pas vraiment attention. Les 4 espèces représentent l'homme. Comment? Tout ce qui s'appelle la Tsurat Adam, c'est-à-dire l'image de l'homme, ouais, la structure de l'homme. Le Lulav, ça représente la colonne vertébrale. Le Hadas, ça représente les yeux, ouais. Comme ça, le Midrash, il ramène, ça représente les yeux. La Rava, ça représente la bouche, ça a une forme de bouche, ouais. Et le Etrog, ça représente le cœur, d'accord. Tous ces éléments-là, en vérité, c'est la Tsurat Adam, c'est-à-dire c'est l'homme dans
dans ce qui est son essence et son action aussi. C'est-à-dire les yeux, c'est évidemment ce qui nous permet de percevoir le monde, et pas simplement de le percevoir, parce qu'on pourrait dire pourquoi il n'y a pas des oreilles, mais c'est-à-dire c'est pas seulement dans la réception, c'est aussi dans le, comment dire, dans le regard. C'est pas seulement quelque chose comment dire, qui réceptionne une information, c'est aussi quelque chose qui donne l'information. C'est intéressant. Ouais, quand on regarde quelque chose, c'est par notre regard qu'on détermine la réalité des choses. Quelque part, c'est comment on regarde les choses que les choses prennent forme en vérité. Donc le regard est aussi influent, il n'est pas seulement comment dire, dans la réception. Et comment dire, et le cœur évidemment, bah, c'est celui qui distribue à tout le corps tout son, comment dire, son sang et son énergie. Comment dire, la bouche, bah, c'est celle qui parle, celle qui communique. Donc là, c'est vraiment l'essentiel de l'homme, puisque l'homme il est né pour parler. Ouais. Et la colonne vertébrale, c'est ce qui représente la stature de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est la seule espèce qui se tient debout, qui est droite et qui est à la verticale, justement parce que elle est en lien avec Akadosh Baruch Hu. Elle fait un lien direct entre la terre et les cieux. D'accord? Bref. Tout ça, c'est des choses qui comment dire, sont expliquées en long et en large dans le Maharal plusieurs fois. On avait plusieurs fois cette idée-là. Dans tous les cas, on voit que les Chazal, les Chachamim viennent nous dire ici qu'en vérité, au fond, ce qu'on tient dans les mains, c'est l'homme. C'est-à-dire, quand on prend le loulav, on tient dans nos mains l'homme. Tout ce qui est l'homme. Ouais. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de dire, bon ben voilà, on a enfin l'homme réalisé, l'homme qui pousse, ouais, qui germe de ce Adam, cette terre-là, ce terreau-là qui est l'homme. Ouais, et l'homme se pousse, il a son, comment dire, son germe qui se réalise et qui se donne dans la mitzvah du loulav. Très bien. Maintenant, on voit que on a aussi parallèlement tous les jours de Sukkot, on invite un invité, ouais, un ushpiz, ouais, on appelle ça les shiva ushpizin ou encore les sheva roim, les 7 bergers, ouais. Nos 7 bergers qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 3 patriarches, ouais, Moshe et Aaron, nos 2 prophètes, Moshe et Aaron, ouais, Yosef, d'accord, Yosef, David, qui chacun représente une mida bien particulière. Donc Avraham il représente le chesed, Yitzhak il représente le din, Yaakov il représente Tiferet ou le kavod, ouais, l'honneur, ou Moshe il représente aussi sous une certaine forme Tiferet, mais bon, Netzar, Od, Yesod, ouais, Aaron le Od, Yosef c'est c'est Yesod, et David la Malchut, David c'est la royauté. Et il y a un midrash qui ramène justement ce parallèle entre ces ushpizin et le loulav. Ouais, c'est marqué comme ça que les 3 hadassim sont les 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. 3 hadassim. On met 3 hadassim dans le loulav. Ouais. Le loulav, c'est Yosef. Ouais. Et les 2 haravot sont Moshe et Aaron. D'accord? Et le hétrog, c'est David. Donc on a nos 7 éléments qui sont en parallèle des 7 ushpizin, d'accord, des 7 invités qu'on invite tout le long de Sukkot, et qui correspondent aux 7 jours de Sukkot. Maintenant, on voit, c'est intéressant de voir que, au final, ouais, ce qu'on a choisi, on sait, ouais, le Midrash nous dit que chaque espèce représente aussi des qualités d'Israël, ouais, des qualités du peuple d'Israël. Il y a ce qu'on appelle, ouais, des éléments qui ont à la fois un ta'am et un réach, un goût et une odeur, ouais. Ils ont à la fois un goût et une odeur, ta'am et réach. Il y en a des espèces qui ont que du goût, mais qui n'ont pas d'odeur. Il y a des espèces qui ont que de l'odeur et qui n'ont pas du goût. Et il y a une espèce qui n'a ni odeur ni goût. D'accord? Le loulav, arrête. Le loulav, il a du ta'am, il a du goût, mais il n'a pas d'odeur. C'est quoi le goût? Ouais, le goût du loulav, ben il est porteur de fruits, ouais, c'est la date. Ensuite, on a le hadas qui a de l'odeur, qui a du réach, ouais, mais qui n'a pas de fruits, qui n'a pas de ta'am, ouais. On a le hétrog qui lui il a les deux, ta'am et réach, ouais, du goût et de l'odeur. Et on a la harava qui elle a ni odeur ni goût. D'accord, elle est fade, elle a rien. Et là, nos sages me disent que c'est un parallèle avec les différents niveaux du peuple d'Israël.
Le etrog, il a à la fois goût et odeur. C'est les tzadikim qui ont à la fois quoi? Des mitzvot et des études de la Torah. Ouais. Ils ont à la fois l'imouda Torah et mitzvot. Ils ont Torah ou mitzvot. Torah, c'est le ta'am, c'est le goût. Et les mitzvot, c'est le réach, c'est l'odeur. Ouais. Il y a le, comment dire, le hadas, qui lui, bah, il y a une partie d'Israël qui a de l'odeur, mais qui n'a pas de goût. Donc, ça veut dire quoi qu'il a de l'odeur et qu'il n'a pas de goût? Ça veut dire, il a des mitzvot, mais il n'a pas de l'étude de la Torah. Il n'a pas de Torah. Ouais. Il y a celui qui a de la Torah, mais qui n'a pas de mitzvot. D'accord? C'est celui qui a du goût, c'est-à-dire le loulav, mais qui n'a pas de, comment dire, d'odeur. Et il y a le dernier, celui qui n'a ni goût ni odeur, c'est-à-dire que quoi? Qu'il a ni Torah, ni mitzvot. C'est la harava. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que quoi? Que chacun, ouais, des, comment dire, des sept touches cuisine, des sept invités, d'accord? On a choisi Moshe et Aaron, d'accord? On a choisi Moshe et Aaron comme étant la harava, les deux haravot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la harava, qui est au final ni goût ni odeur, d'accord? C'est qui les représente? C'est Moshe et Aaron. Or, Moshe et Aaron, c'est quand même, comment dire, les deux, la Torah a été donnée par Moshe, Aaron c'est le Kohen. Je veux dire, ça paraît, comment dire, c'est pas cohérent, quoi, comme enseignement. C'est-à-dire, on a une incohérence ici dans l'enseignement. Mais en vérité, ouais, et c'est là où, comment dire, c'est intéressant, c'est qu'on voit que quoi, que la rava, hein, c'est ce qui représente la bouche. Ouais. La bouche, c'est quoi? Pourquoi Moshe et Aaron sont comparés à la rava? Parce que, justement, c'est des prophètes. Ce sont eux qui ont été la bouche, ouais, du clan Israël. Moshe a été celui qui a reçu la Torah et qui a transmis la Torah, et Aaron a été la bouche de Moshe Rabbeinu. Ouais, il a été la bouche de Moshe Rabbeinu. Comme ça, nos sages nous ramènent que quoi, que Moshe c'est Torah Shebirtav, c'est la Torah écrite, et Aaron était la Torah orale, Torah Shebealpé. Ouais, c'était la Torah orale. Comme on sait que le Kohen, ouais, comment dire, à Torah Yivakshu Mipiou, ouais, parce que la Torah, comment dire, le Kohen, c'est lui qui est, comment dire, transmetteur de la Torah. Ouais, et qui incarne justement ces dimensions de, comment dire, de doucha, etc. Donc c'est Torah Shebealpé et Torah Shebirtav, les deux dans l'enseignement de la Torah, Moshe et Aaron. Mais on comprend toujours pas pourquoi ils sont comparés à la Rava, qui certes c'est la bouche, ouais, c'est ce qui s'exprime de la bouche. Donc là ici on parle de quelque chose de très important. On parle de ce qui sort de la bouche, ouais, c'est-à-dire la Torah. La Torah, comment dire, tout l'enseignement de la Torah sort de la bouche. Ouais. Et là, Moshe et Aaron, qui sont les deux qui nous ont transmis la Torah, d'accord, Torah Shebirtav, la Torah écrite, Torah Shebealpé, la Torah orale, ouais, sont comparés à la Rava qui, elle, n'a pas de ta'am, elle n'a pas de réach, elle n'a ni goût ni odeur. Donc c'est l'espèce la plus basse, c'est-à-dire la plus rabaissée de toutes les espèces. Ouais. C'est l'espèce la moins importante de toutes les espèces. D'accord. Et en vérité, ouais, pourquoi justement Moshe et Aaron sont comparés à la Rava, et pourquoi tout ce qui est censé être l'enseignement de la Torah est comparé à ce qui est le, comment dire, le plus rabaissé de toutes les espèces, la plus rabaissée de toutes les espèces, c'est parce que tout simplement, ouais, en vérité, et ça c'est tout le secret de la mitzvah. Tout le secret de la mitzvah, surtout la mitzvah du lulav qui vient justement, comment dire, être à la source de toutes les mitzvahs, puisque c'est la première mitzvah, avec bien sûr la soukha, que l'on va pratiquer, ouais, après Kippour. Ouais, après Kippour, on rencontre la mitzvah du lulav. Donc quelque part, on vient amorcer toutes les mitzvot par le biais de la mitzvah du lulav. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient dire? On vient nous dire que quoi? Que quelqu'un, ouais, quelqu'un qui a du da'at, quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui est érudit, quelqu'un qui est chacham, ouais, eh bien, il peut pas arriver à la prophétie. C'est ça qu'on vient de nous dire. Ça veut dire que lorsque tu limites, ouais, ta capacité de percevoir le monde, de saisir le monde par ton intelligence, par ta connaissance, eh bien, tu peux pas accéder à la prophétie. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ton date, ta connaissance, ouais, ce que tu connais, ce que tu sais, ce que tu perçois, ce que tu comprends, ouais, te limite à ta compréhension. Elle te limite à ta capacité. Ouais, le propre de la prophétie, c'est de dépasser ses capacités. C'est d'être dans une lecture du monde qui est une pure révélation, qui n'est pas dépendante de ta compréhension. C'est pour ça que quoi? Que la prophétie,
ouais, elle se donne, par exemple, le Gaon de Vina, ouais, son Yortzeit ce soir, donc on va citer un de ses enseignements, qui nous dit que quoi, que la Shena, le sommeil, c'est un moment de prophétie, c'est un moment d'enseignement. Pourquoi? Parce que justement, lorsque tu dors, ouais, en vérité, ton cerveau, il fonctionne pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? T'es libéré, ouais, t'es libéré des limites de tes connaissances, t'es libéré des limites de ta réflexion. Et donc, du coup, tu peux tu peux porter un message. À ce moment-là, les messages, ils peuvent passer. Pourquoi? Parce que tu te limites pas. Des fois, il y a des messages qui passent, mais on les entend pas. Pourquoi? Parce que notre connaissance nous permet pas de les entendre. On s'est tellement limité à une vision des choses, on s'est tellement limité à une compréhension des choses que quoi qu'on peut pas les entendre, on ne peut pas être inspiré. Ouais, c'est ça qu'on vient nous dire par la Harava, dans le fait que Moshe et Aaron sont comparés à la Harava. C'est quoi? C'est que les deux personnes qui sont arrivées aux dates la connaissance la plus élevée dans ce qui s'appelle la prophétie, ouais, dans ce qui est la révélation de la Torah, au final sont comparées à la Harava pour te dire que l'essentiel de l'enseignement de Moshe et Aaron ne provient pas de leur connaissance, elle ne provient pas de leur, compréhension et de leur intelligence. Elle provient de leur capacité à reconnaître, ouais, que la parole d'Hachem dépasse toute leur compréhension et dépasse toute leur connaissance. Ouais. Ça, c'est ce que, nos sages viennent nous apprendre par le biais de ce midrash-là. Et donc, par conséquent, ouais, on comprend ici qu'en vérité, et c'est là où, c'est là-dessus que Rav Moshe, le Rav, il avait parlé de Beni Levi, parce que Beni Levi, c'était un monsieur, d'accord, qui, du point de vue du Da, du point de vue de la connaissance, du point de vue de la compréhension du monde, de la philosophie, de ce qui est tout le savoir des hommes, ouais, tout ce qui est le côté, savoir intellectuel, philosophique, il maîtrisait parfaitement. Ouais, c'était un monsieur qui s'était donné à fond dans ce domaine-là, d'accord, et il parlait le grec couramment, l'ancien grec couramment, c'était sa langue, c'est-à-dire il pouvait lire les textes dans leurs sources, etc. Je veux dire, il était vraiment dedans à fond, c'est-à-dire un da'at comme il n'y en avait pas, et vraiment c'est quelqu'un de très inspirant. Moi je l'ai très peu connu, hein, j'ai pas eu beaucoup de liens avec lui, mais j'ai eu beaucoup de liens avec ses livres, avec ses amis, avec les gens qui l'ont entouré, etc. Et ce qui était incroyable dans ce personnage et dans son parcours, c'est quoi? C'est justement cette capacité à s'extraire du date. C'est-à-dire, c'est un monsieur, ouais, qui a été capable, et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui a été capable, ouais, au plus haut niveau de la connaissance. C'est-à-dire, il faut savoir que cette personne-là, c'était une personne où tous les intellectuels d'aujourd'hui lui mangeaient dans la main. Ouais, on parle d'Alain Finkielkraut, on parle de Bernard-Henri Lévy, on parle d'Alain Badiou, on parle de toutes les Jean-Claude Miner, de tous les intellectuels exceptionnels ouais, il lui mangeait dans la main. C'est-à-dire, c'était le référent, quoi, d'un point de vue intellectuel. Ouais. Sans compter le fait que c'est quelqu'un qui a été dans l'action, dans la réalisation, c'est-à-dire, il a été, secrétaire de Jean-Paul Sartre. Bon, c'était pas un petit mesquin, ouais. Et il a été capable de reconnaître, du point de vue de la chorma, je parle, du point de vue de la sagesse. Ça n'a pas été, une teshuva, comme on peut le savoir. Bon, d'un coup, il a eu une tristesse dans sa vie, il a voulu changer de vie. Non, c'est un monsieur qui a avancé, mitzad chorma, c'est-à-dire de par son intelligence, sa réflexion, etc. Et au bout du chemin, il a été capable de reconnaître, ouais, que au final, tout l'essentiel de la connaissance de l'homme, ouais, tout ce qui fait l'homme, ouais, c'est ce que l'on tient dans les mains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'action, les mitzvot. Reconnaître que l'essentiel de la connaissance, c'est pas ton intelligence, c'est pas ce que tu connais, c'est pas ce que tu sais. C'est quoi? C'est être capable de se laisser dépasser. Être capable de se laisser dépasser. Être capable d'entendre que l'essence de l'homme, elle va au-delà du date, elle va au-delà de mes capacités de compréhension. C'est ça tout le message qu'on a lorsqu'on prend le lulav, ouais, on prend les 4 espèces, on va dire, qu'est-ce qu'on vient dire? On va dire que tout l'homme, il est dans nos mains. Il est dans notre application, dans la mitzvah.
Ça veut dire, et c'est ça tout le, comment dire, la force d'une mitzvah. La force d'une mitzvah, c'est quoi? La mitzvah, c'est de la prophétie. Ouais. Tu fais pas la mitzvah parce que tu la comprends. Tu fais la mitzvah parce que c'est une parole prophétique. Akadosh Baruch Hu, il t'a révélé la mitzvah et tu l'accomplis. Et donc, en vérité, quelque part, tu acceptes que quoi, hein, que ce qui va définir ta personne, ce qui va définir ton olam haba, ce qui va définir ton, comment dire, ton existence, c'est quoi? C'est ta mitzvah. Ça demande énormément de, comment dire, de compréhension au final, mais d'une compréhension qui reconnaît combien toute ta compréhension, elle n'est pas suffisante. Et quand on en arrive à une dimension aussi haute de la compréhension, alors évidemment que quoi? Que de le reconnaître, c'est d'autant plus difficile. Ouais, de le reconnaître, c'est d'autant plus difficile. Mais d'un autre côté, on peut se dire, justement, quand tu es arrivé au bout du bout, être capable de reconnaître qu'au final, ça suffit pas, c'est comment dire, c'est peut-être une évidence, mais c'est une grandeur. Ouais, c'est une grandeur. Et ça a été, comment dire, le parcours de cet homme-là, qui est un parcours qui, pour nous, pour tout le monde, c'est-à-dire, c'est pas un parcours, comment dire, tellement, dans le sens où lui-même, il le disait comme ça, c'est-à-dire, c'est pas un parcours tellement exceptionnel, au final. Parce que ça devrait être le parcours de tout le monde. C'est-à-dire que notre parcours à nous, en tant que juifs, c'est quoi? C'est un parcours qui, au final, sur le chemin de, comment dire, de notre réflexion, de notre compréhension, dans tous les chemins qu'on peut entreprendre, c'est aboutir et reconnaître qu'au final, tout ce qui fait l'essence de l'homme et l'essentiel de l'homme, c'est quoi? C'est ce qui dépasse le date, c'est ce qui dépasse notre compréhension. Et être capable de se laisser porter par la mitzvah, ça, c'est, comment dire, c'est l'essentiel de l'homme. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui pousse. Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, quelque part, nous, on est le terreau duquel pousse tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a semé. En vérité, l'homme est le lieu où Hachem, il a semé. Et lorsque tu acceptes, lorsque tu entends que l'homme, il est le terreau de ce qui a été semé en lui, donc tu comprends que l'essentiel de sa réalisation, elle est dans le dépassement de ce qu'il est capable de contenir. Comme toute graine qui est dans la terre. Une graine, tu crois que tu t'imaginerais, toi, si tu n'avais jamais rien vu de ta vie, qu'une graine, une petite graine, elle peut porter un arbre et des pommes et des fruits, etc. quand tu la plantes dans la terre? Impossible. Comment ça marche? Tu la plantes dans la terre, ça pourrit, ça prend, et puis de là, il sort un truc immense, avec des fruits, avec à manger, avec... c'est exactement la même chose. Ouais, exactement la même chose. Ça veut dire que ce qui doit sortir de l'homme, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, imaginable. Qui n'est pas, comment dire, c'est de l'ordre du prophétique. Ouais, l'ordre du prophétique, c'est-à-dire une parole qui est complètement une parole inspirée, une parole révélée, une parole qui est conduite par une volonté qui est autre que la nôtre. Ouais. Ça, comment dire, c'est une grandeur. Ouais, c'est une grandeur. Mais d'un autre côté, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire, il faut le dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Parce que c'est ça un juif. Un juif, c'est ça. Ouais, c'est ça, comment dire. Tom, mais Kitso, on va pas aller plus loin. C'est juste le, comment dire, le fait de marquer, comment dire, le lien avec Beni Levi, parce que effectivement, la vérité, c'est quoi? C'est que s'il était encore vivant, le monde il serait différent. Je vous le dis. C'est-à-dire que c'est impressionnant. C'était quelqu'un qui était capable, c'est-à-dire, il maîtrisait les concepts, comment dire, parfaitement, c'est-à-dire les concepts des hommes, les concepts philosophiques, les concepts politiques, c'est-à-dire n'importe qui devant lui, il le mangeait tout cru. Ouais, il le mangeait tout cru, parce que tu pouvais pas baratiner. Tout était connu, tout était su, tout était clair dans sa tête, tout était, comment dire, il y avait rien comment dire, le monde aurait été différent. C'est-à-dire tu pouvais pas raconter des bêtises et sortir des théories à deux balles. Il arrivait, pam, comment dire, quand il a sorti ses livres, il était, comment dire, excité. Le dernier livre, Le meurtre du pasteur, pour lui, c'était comment dire, le livre qui a planté le dernier clou dans dans l'intelligentsia européenne. C'est-à-dire, c'était la fin du politique. C'est-à-dire, ça y est, c'est fini. Arrête de me raconter tes bêtises. Et tu pouvais pas. C'est-à-dire, il était tellement brillant et tellement puissant du point de vue de sa réflexion que pas une personne tenait devant lui. Tu peux regarder les différents moments d'intervention, etc. C'était impressionnant. Maintenant, nous, ce qui nous impressionne, c'est pas ça, évidemment. Nous, ce qui nous impressionne, c'est cette capacité à se retourner. C'est-à-dire, cette capacité comment dire, à saisir que l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, c'était un monsieur qui perdait pas un seul instant. Il perdait pas un seul instant pour l'étude.
C'est-à-dire pour lui, c'était son rêve, c'était de pouvoir parler comme, comment dire, comme le langage du Harizal, comment dire, qui rendait compte de la parole prophétique d'une manière, comment dire, d'une manière complète, parfaite. Ouais. Il chassait ce qui était le langage philosophique. Il le fuyait. Ouais. Pour justement que ça ne, comment dire, que ça ne lui soit pas un obstacle, ouais, à la compréhension et au saisissement de ce qu'il avait à apprendre en tant que juif. Ouais. Mais Kitsour, donc la fête de Sukkot, c'est évidemment, comment dire, en profondeur tout ce qu'on doit essayer de viser, c'est-à-dire dans ce qui est l'installation d'une diratara et d'une maison provisoire, ou encore la pratique justement comment dire, du lulav. Ouais, mais ça demande, c'est-à-dire ça demande, c'est-à-dire l'étude de la Torah, c'est pas simplement, hein, ouais, c'est pas simplement, comment dire, aujourd'hui tu regardes, ouais, malheureusement, de plus en plus, ce qu'on reconnaît comme rabbin, comme rab, comme érudit, comme machin, hein, c'est tous ceux comment dire, qui ont une position, un diplôme, un machin, un truc. Lui il est rabbin de, et lui il est rabbin de ça, et lui. Mais tout ça c'est du vent, c'est-à-dire comment dire, plus t'as des, comment dire, plus t'as des titres et plus t'as des, comment dire, des cases, moins tu laisses paraître la dimension prophétique de la parole d'Hachem. Ouais, parce que la Torah, ça peut pas être un diplôme. C'est pas que t'as passé tel et tel, comment dire, diplôme de je sais pas quoi, et ouais, comme les smichot et les machins. L'essentiel de ce qui est l'étude de la Torah, c'est pas le diplôme que tu vas recevoir. Ouais, c'est pour ça que l'étude de la Torah, comme c'est marqué, Vezot à Torah Sam Moshe l'ifine Béné Israël. C'est la Torah que Moshe il a déposée devant les Béné Israël. Ça veut dire quoi, il a déposé devant les Béné Israël? C'est-à-dire n'importe qui peut venir l'apprendre. C'est-à-dire, y a pas, si tu veux, tu l'apprends. Tu vas, comment dire, t'étudies, tu t'assois, t'étudies. Ouais. Et ça, c'est, comment dire, je pense que c'est le point, c'est ce qui nous manque de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire que on est tellement petit que quelque part on a besoin de se rassurer par des, comment dire, des repères qui sont des repères minables au final. Hein. C'est des repères minables. C'est-à-dire, ce qui fait les plus grandes personnes, c'est les personnes qui ont su dépasser tous ces, comment dire, tous ces petits trucs là qui limitent en vérité la dimension de la Torah, ouais, qui limitent la dimension de la Torah. Pourquoi? Parce que quelque part, ce qui est moteur, ouais, c'est pas l'objectif que tu atteins. C'est pas ce que tu es capable d'atteindre. Ouais, j'ai réussi mon examen. Ouais. Par exemple, dans les conversions, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils te disent, voilà, tu as un examen, si tu as plus de 80%, tu peux passer ta conversion. Ouais. Ça veut rien dire, c'est ridicule. Ouais, c'est-à-dire, on sait très bien que ça dépend pas de ça. Ou bien quand tu vas passer ta smicha 2, alors il faut que tu aies plus 2. Ouais. C'est-à-dire, tout ça, c'est évidemment que ça fait partie du côté technique des choses. Mais c'est-à-dire, c'est évidemment que c'est ridicule. Ouais. C'est-à-dire que le travail qu'il y a à faire pour nous aujourd'hui dans notre génération, c'est justement l'acharnement à aller chercher ce qui nous dépasse. L'acharnement à être, comment dire, vraiment à être soucieux de ce qui nous dépasse. Et non pas mettre en avant sans arrêt ce qu'on est capable de faire. Ouais. Oui, moi, en fait, je suis diplômé de, je suis capable de, comment dire, j'ai fait tel smicha, oui, je peux faire rabbin de ci, rabbin de ça, rabbin des bois, rabbin de machin. On s'en fout, tout ça, c'est du vent. Ouais. Viens, assieds-toi, étudie. Maintenant, qu'est-ce que tu es capable d'étudier? Ouais, est-ce que tu es capable de, comment dire, de travailler sur le sujet qui au final va porter n'importe quelle personne avec n'importe quel autre chavuta, ouais, c'est-à-dire, c'est ça comment dire, le travail qu'il y a à faire, et Benny Lévy l'incarnait parfaitement. Un type qui a une carrière brillante, comment dire, qui fait partie de l'élite de l'intelligentsia française, comment dire, et même mondiale, c'est-à-dire, français c'est mondial, ouais, et comment dire, et qui au final, il plaque tout pour aller à la yeshiva, ouais, parce que bon, bah arrêtez avec vos baratins, maintenant l'essentiel c'est la mitzvah, ouais, il va, il étudie, et passer, comment dire, des années et c'était quelqu'un qui était bouillant, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait, c'est-à-dire la chorma pour lui, il pouvait être au cours du Rav et être à la fin, il s'en foutait complètement de ce qu'il y avait autour de lui et de sa position.
il était en train de bouillir, des fois il entendait des choses, on l'entendait crier, on l'entendait, sursauter, on l'entendait s'exciter, ouais, c'est-à-dire c'était quelqu'un, il vivait la chorma, Vivre la chorma, ça ne peut pas se faire par la connaissance et par l'intelligence qu'on se donne, ouais. Vivre la chorma, c'est le désir d'être racham. Ouais, le désir d'être racham. Et on ne peut désirer être racham que si on accepte que la chorma nous échappe sans arrêt. Ouais. Ça, c'est la dimension prophétique, et c'est ça le secret de pourquoi nos sages attribuent à Moshe et à Aaron la harava. C'est-à-dire, en symbole, c'est la harava qui symbolise Moshe et Aaron. Top. Hazak.